おでんに候。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans notre analyse complète du 992e chapitre de One Piece. Peut-être avez-vous loupé des éléments et indices importants sur le futur de l'œuvre, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. En effet, Shiro Oda nous a pondu un des plus beaux chapitres de cette année des doubles pages qui font la part belle au combat Fourreau Rouge contre Kaido, et c'est tant mieux puisque nous vous avons concocté les meilleures théories suite au chapitre 1000 qui arrive très bientôt entre Luffy, Kaido, les Fourreaux Rouges, la défaite et la victoire du futur roi des pirates. On est super fiers de vous présenter aujourd'hui notre travail, alors si vous voulez n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci à tous qui le font. Vous êtes prêts? On va parler du chapitre 1000, de Luffy, de Kaido, des Fourreaux Rouges, de Black Maria et l'arrivée de Monkey D. Dragon. Dead Men Tell No Tales, véritable métonymie de la cruauté de la piraterie, c'est dans son 992e chapitre que l'auteur démontre la puissance des fantômes Kuzuki. Non, il ne parle pas, il tranche. Et c'est par la célèbre phrase de pirate qui veut qu'un homme mort ne puisse plus dévoiler de secrets que Big Mom, ici raisonnable et intelligente, offre un dialogue important concernant son véritable rôle dans le théâtre des illusions. L'impératrice, portant elle aussi un masque, n'a pas oublié son ambition de monter sur le trône du roi des pirates. Alors, le Phénix, qui s'était allié au ministre des bonbons au chapitre 987 pour faire tomber le terrible démon, voit son plan changer. En effet, Charlotte Linlin a encore besoin d'utiliser Kaido et s'étonne que Marco ne fasse pas de même. Mais les survivants de la guerre de Marineford, de la vengeance et du massacre de Weeble sont désormais libres de rejoindre qui ils veulent. L'oiseau est libre de battre des ailes et de se ranger vers celui qui, à l'époque, avait été reconnu par Barbe Blanche lui-même comme le meilleur espoir de sauver Port Ghazdi Ace. Marco, très proche d'Edward Newgate, a dû comprendre à ce moment-là les paroles de son père, juste avant de mourir, annonçant qu'un jour, quelqu'un allait déclarer la guerre au monde entier, comprenant comme le roux avant lui que celui qui allait apporter une aube nouvelle sur le monde n'est autre que Monkey D. Luffy. C'est alors dans une nostalgique et épique poésie que s'ouvre le combat tant attendu entre les samouraïs et le dragon, accompagné du shamisen, instrument de prédilection des geishas. Précédemment utilisé par Iori pour ouvrir et fermer les actes de Wano, c'est au tour de Black Maria de chanter sur les 3 cordes parfumées, annonçant alors que la fin du 3e acte du pays de l'harmonie se rapproche. Appuyant également le caractère de la géante Tobiropo, se dessinant petit à petit comme une alliée, n'allant pas au combat, protégeant les convives et étant la seule à avoir eu de l'empathie pour Momonosuke au chapitre 982. La geisha chantant une chanson rappelant étrangement la romance entre Oden et Toki, représentée dans les paroles par le clair de lune Kuzuki. Cette chanson pourrait donc être la princesse de la lune, du chapitre 973, destinée à être jouée par Iori à la fin de l'arc pour les véritables funérailles de son père. Black Maria pourrait donc être de mèche avec celui qui pendant 20 ans était le protecteur des geishas et du quartier des plaisirs.
Denjiro. Wano Kuni étant la personnification d'une gigantesque pièce de théâtre kabuki composée de 5 actes, s'ouvrant et se terminant chacun sur une geisha accompagnée d'un shamisen, interprété en premier, second et troisième acte par Komurasaki, dit Iori, pourrait donc changer d'acteur et maintenant interprété par Black Maria, toujours au shamisen. Alors, la fin du troisième acte se rapproche et avec lui l'entracte jusqu'au quatrième. En effet, chaque fin d'acte est accompagnée d'un entracte nous permettant de briser le sakoku durant 1 ou 2 chapitres, et ainsi de découvrir la situation géopolitique instable dans le monde entier. Empire de Marshal D-Teach au chapitre 925, abolition des Shichibukai et mort présumée de Sabo au chapitre 956, ou encore découverte des Rocks au chapitre 957, le parallélisme du manga pourrait nous offrir une fin d'acte au chapitre 999, nous présentant la mort présumée de Monkey D. Luffy, comme au chapitre 99, intitulé « Luffy est mort ». Car rappelez-vous, c'est au chapitre 990 que Basil Hawkins annonçait les probabilités de survie de 1% d'un certain personnage. De plus, c'est au chapitre 581 que la supernova s'étonnait que malgré que Luffy à Marineford, pourtant jamais aussi proche de la mort aussi bien physiquement que mentalement, ne voyait jamais ses probabilités de survie atteindre 0, et sa mort n'est donc jamais inéluctable. どうしたんです、ホーキンス船長。麦わらのルフィの生存確率が何度やってもゼロにならない。 Comme au chapitre 99 où l'auteur tentait de nous faire croire à sa mort, le deuxième chapitre, ne comportant que des 9, pourrait alors se terminer en cliffhanger, les rideaux du troisième acte se fermant sur la mort présumée de Monkey D. Luffy face à Kaido. Ainsi, comme chaque entracte a pour but de briser l'isolationnisme de Wano Kuni en nous offrant les informations sur le monde, le chapitre 1000 de One Piece pourrait rendre hommage lui aussi au perfectionnisme de l'auteur qui au chapitre 100 nous introduisait pour la toute première fois Monkey D. Dragon. 世界は我々の答えを待っている。 Alors, l'inquiétude des révolutionnaires durant l'entracte entre le deuxième et troisième acte concernant Sabo à Marie-Joise pourrait nous offrir au chapitre 1000, durant l'entracte entre le troisième et quatrième acte, la toute première intervention explicite de Monkey D. Dragon. De plus, c'est durant la Jump Festa en décembre 2019 qu'Eiichiro Oda avait écrit un message qui annonçait de gros soucis pour Sabo, Vivi et Hancock en 2020. Seulement, nous voilà en octobre et toujours aucune nouvelle de ces 3 personnages. Alors, le récent témoignage de l'auteur, annonçant vouloir à tout prix sortir le 1000e chapitre de son histoire avant la fin de 2020, va en parfaite corrélation avec son message de 2019. Le chapitre 1000 de One Piece pourrait être l'entracte entre le 3e et 4e acte de Wano, accomplissant parfaitement le parallélisme de l'œuvre en offrant la mort de Monkey D. Luffy au chapitre 999 et l'intervention de son père au chapitre suivant. Voilà pourquoi l'auteur ne voulait pas clore son 3e acte durant le retour au présent, tout simplement car l'héritage d'Oden Kuzuki n'était pas encore accompli. La boucle est bouclée et c'est par son Itoryu, style de combat à 2 lames, que le seigneur aura transmis sa volonté à ses vassaux, et ses paroles au chapitre 972 résonnent plus que jamais. C'est en les sous-estimant que le dragon verra son traumatisme d'empereur refaire surface. Car comme au chapitre 986, Kaido s'interroge à nouveau. Comment se fait-il que sans Ryo, ils arrivent à me faire saigner? Comme nous l'expliquions précédemment, notre théorie veut que chaque empereur possède son traumatisme passé, représentant son unique faiblesse dans le présent. À l'instar de la cicatrice psychologique de Charlotte Linin par Mother Carmel, ou bien celle physique de Monkey D. Luffy par Akainu, ou celle de Shanks par Marshal D-Teach,
Kaido, en se remémorant celle d'Oden Kuzuki, réveille ce traumatisme d'il y a 20 ans où il a failli perdre face au seigneur stupide. Expliquant également l'insistance du roux quant à la dangerosité de Barbe Noire et le genou de la Mama en sang après avoir vu le portrait de Mother Carmel détruit. Ainsi, les monstres invulnérables ressentent un frisson bien humain, et comme expliqué par Capone Bejier au chapitre 859, leurs traumatismes, une fois réveillés, affaiblissent leur organisme et leur peau impénétrable, les permettant ainsi de les faire saigner sans acquis de l'armement. Car comme annoncé dans les SBS du tome 96, chaque fourreau rouge représentant un ingrédient de l'Oden, tous réunis, les vassaux sont égaux à leur maître, et une nouvelle fois, Kaido rencontre Oden Kuzuki et son Itoryu. Alors l'espoir renaît et l'auteur par ses magnifiques doubles pages installe une atmosphère de rédemption, nous laissant croire à nous lecteurs que la victoire est possible. Un registre épique qui risque pourtant de se transformer en tragédie, car Kaido n'a pas volé sa réputation, et bien que mis à mal par le fantôme d'Oden Kuzuki, le parallèle opéré par le mangaka avec le chapitre 970 nous rappelle qu'après l'attaque du samouraï vient sa défaite. En effet, comme leur maître avant eux, les fourreaux rouges sont censés tuer le dragon et non l'empereur, ce dernier étant destiné au chapeau de paille, Kaido et son fruit du démon pouvant être ici dissociés. Car depuis toujours, samouraï et dragon sont ennemis. Rappelez-vous, lorsque autrefois Wano Kuni, encore appelé Pays Doré, avait vu le grand Ryuma terrasser un dragon. Le mangaka n'aura alors cessé de nous rappeler que depuis ce jour, dragon et samouraï sont ennemis naturels, comme l'auront prouvé les larmes de rage de Kinemon piétinant un dragon à Punkazard, 私はともかくキエモンさん、あなたなぜそんなドラゴンを親の仇みたいに。親の仇当然にござる。ou la honte de Momonosuke devenu serpent cracheur de feu. Une histoire vieille de 1000 ans témoignant que le dragon perdra contre les samouraïs. Mais comme avec leur maître il y a 20 ans, l'empereur, une fois sa forme animale vaincue, utilisera sa forme humaine pour gagner. Là interviendra donc Luffy qui doit l'emporter sur l'empereur. Ainsi, vengeance sera faite et promesse réalisée. Les samouraïs auront tué le dragon et Luffy aura surpassé l'empereur, qui de base tellement invincible aura, à l'instar des boss de fin de jeu vidéo, nécessité 2 combats dissociables pour le tuer. C'est donc après un combat enragé jusqu'au chapitre 999 et sa présumée mort que Luffy se surpasserait une ultime fois en présentant une nouvelle forme de Haki ou pourquoi pas l'éveil du Gomu Gomu no Mi. Le mangaka avait lui-même avoué ne pas savoir comment vaincre l'empereur sans que cela puisse paraître trop facile. Maintenant, nous pouvons le deviner. Kaido est si fort qu'il faut vaincre 2 ennemis presque invincibles, un dragon et un empereur. Luffy ne peut vaincre que le deuxième, et il va y arriver car le premier aura déjà été vaincu par les fourreaux rouges. Alors, c'est paradoxalement au sommet de leur art que les ombres Kuzuki n'auront jamais été aussi proches de la mort, et jamais One Piece n'aura été aussi angoissant à lire. Comprenant que nous arrivons au terme de 8 ans d'écriture sur la saga des fourreaux rouges, nous avons appris à les connaître, nous avons ri et pleuré avec eux, et beaucoup auront grandi avec les Kuzuki, les accompagnant dans leur quête de vengeance. Ainsi, les 10 ombres du passé, éclipsant totalement celles du présent, sont la preuve qu'après 23 ans d'écriture, Eiichiro Oda aura réussi à se renouveler tout en sublimant son intrigue principale avec un ingrédient secret, celui de Wano Kuni.